Pour les autres, la déroute. En avant, toutes. Quand je dribble, je frappe, tu flippes. Personne ne peut nous battre. Un mot d'ordre dans l'équipe. La tactique, c'est la tâche. En avant, toutes. En avant, toutes. Oh là, 160 km/h au lieu de 70. J'y crois pas. C'est le chopper de Pat Murphy. Pat Murphy, l'ancien joueur de foot. C'est pas possible. On regarde la photo numérique pour voir la tête du conducteur. Qu'est-ce que t'en penses? Je l'imprime? Ah, pas la peine. Il me semble que c'est bien lui, je l'ai reconnu. On le tient, le champion. Allez les météores, on se fait un petit décrassage avant que Murphy et les autres n'arrivent. Oh, arrête de te la jouer. Doucement le matin. Et pas trop vite le soir. Demain, c'est le match aller de la Coupe Gominor. Ça va nous faire du bien de nous entraîner. Allons voir. Patrick Murphy? C'est bien vous? Qu'est-ce que vous lui voulez à Pat Murphy? Lui faire faire un petit séjour à l'ombre. Au nom de la loi, je vous arrête pour excès de très grande vitesse. Vous avez été flashé il y a 1 heure à 160 au lieu de 70. Mais enfin, c'est pas possible, voyons. Je dormais dans mon lit. Murphy n'a pas bougé. Et je dépasse jamais le 50 à l'heure. Vous êtes là depuis combien de temps? Bah un quart d'heure, mais je connais Murphy. Comment vous savez qu'il a pas bougé, alors? Tentative de faux témoignage, ça peut vous coûter très très cher. Et en plus, je ne passe jamais la 4e pour ne pas abîmer mon chopper. C'est pas moi, je vous le jure. Hein. Perquisition. Le moteur est encore chaud. Son compte est bon, on l'embarque. Là, on est très mal. Mais non, c'est une erreur judiciaire. Oui, mais si Murphy l'avait vraiment fait, cet excès de vitesse, la police a l'air sûre d'elle. Carton jaune, Kim. Murphy, c'est le respect. Murphy est incapable de faire un truc pareil. Et toi, Paolo, t'en penses quoi? Moi, rien, j'en pense à rien. Bon, allez, salut. Ben, à mon avis, Paolo, il pense comme moi, mais comme il n'ose pas le dire, eh ben, il a préféré filer. N'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Murphy? Il faudrait demander de l'aide, mais Tu à penses qui? plus que Murphy en est capable, Kim? Ah, Franck, change de trapèze. Même si je pense qu'il a fait cet excès de vitesse, j'ai quand même envie de l'aider. T'as piqué le portable de Murphy? C'est pour joindre sa mère. Franck, Gladys, Kim... Oh, voilà, Mamita Murphy. Il faut la prévenir. Bonjour, madame. Je suis Gladys des Météores. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne bougez pas, j'arrive. Et elle était très calme. Et Paolo, il est où? Ben ça, j'en sais rien. Alors, on en est où? On attend Mamita Murphy. Alors on se contrôle. C'est sûrement une vieille dame, mais... Salut mes poulets, ça boum? Bonjour, Madame Murphy. Pas de chichi entre nous. Tout le monde m'appelle Mamita, point barre. Oh, c'est toi Gladys? Non, madame. Enfin, je veux dire, Mamita, je suis Kim. Franck. Rudy. Max. Djibril. Marion. Sylvia. Yacine. Jimmy. Et Gladys, c'est moi. Je connais mon petit bonhomme. Il est capable de toutes les bêtises, sauf de mentir. S'il le jure, c'est qu'il n'a pas dépassé la vitesse autorisée, et puis c'est tout. Bon, il commence à se faire tard. Rendez-vous ici demain à 7h du matin pour l'entraînement. Mais on s'occupe pas de Murphy? Si, mais il y a un match demain. Et c'est pas parce que mon fils est en prison qu'il faut le perdre. Allez, on se bouge. Ah, les voilà. Allez, au travail. D'abord, vous passez par là. D'un geste ample, vous vous relevez et montez à la corde. Les jambes en équerre.
J'ai perdu l'habitude. C'est pas un peu violent avant un match? Et là, pas du tout. C'est moi qui ai formé mon fils, ne l'oubliez pas. Le foot et moi, on ne fait qu'un. Oui, bon. Parfait. Allez, les météores, on s'y colle. 8, 9, 10, mais il en manque un. Paolo, c'est ça? Je crois savoir où il est. Je vais aller le chercher. Merci, ma poulette. Tu es bien gentille. Tu es comme Kim. Tu penses que Murphy est coupable? Ah, c'est toi, Gladys. Murphy coupable? Non, c'est pas lui. Tu ne veux pas m'en dire plus? C'est pas facile. Allez, Paolo. Ben voilà, c'est mon père qui l'a fait, cet excès de vitesse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père avait un colis urgent à porter à Onyx, alors j'ai fait une grosse bêtise. Je lui ai dit qu'il pouvait utiliser exceptionnellement le chopper de Murphy, mais je n'ai pas osé dénoncer mon père. Je veux pas qu'il perde son boulot à la mairie. Écoute, Paolo, on doit aller voir ton père. Je sais, on n'a pas le choix. Viens. Ouais, c'est vrai, c'est épouvantable. J'ai utilisé le chopper de Monsieur Murphy, mais je n'ai pas dépassé le 50 à l'heure. Mais la police dit qu'hier, vous rouliez à 160. 160? Oh, impossible, il faisait nuit et je roulais très doucement. Nuit? Mais ça s'est passé à 9h du matin. Mais non, moi j'ai emprunté le chopper à 5 heures. Ah, Ah oui, allez, viens, Gladys. Et n'en profite pas pour me serrer trop près. Oh. Eh ben, votre pote Paolo, il doit se sentir mieux maintenant qu'il sait que c'est pas son père le coupable. Je sens qu'elle va leur faire manger leurs crampons. Monsieur le commissaire, faut absolument examiner de près le dossier de mon petit bonhomme. Murphy roule toujours très doucement. Il est très prudent. Oh, tout de suite les grands mots. Mais j'ai du travail, moi, je voudrais voir le match cet après-midi. Si ça continue comme ça m'étonnerait qu'on joue. Bon, Bob, Jacques, venez voir. Bon, alors est-ce que... Alors c'est vous les deux monstres qui avez enfermé mon pauvre petit bonhomme? Ça va pas bien dans vos petites têtes les poulets? Je demande pardon. Oui, enfin c'est une vieille habitude que j'ai d'appeler les gens comme ça. J'aime autant. On a fait que notre devoir, hein, madame. La photo numérique du radar, vous l'avez regardée au moins? Bah non, pas encore. Au niveau cerveau, vous êtes entre l'oursin et l'huître ou quoi? Vous êtes sûr que c'est légal tout ça? Oh là là, vous en faites des histoires. Voilà, je vous l'imprime, votre photo. Ah. C'est bien lui. On dirait bien Murphy. Fais voir. Venez mes pauvres petits poulets. Eh Pep, ma photo. Bon, on prend chacun un immeuble et on demande aux gens s'ils ont vu quelque chose, d'accord? T'as raison, il nous faut un indice, n'importe quoi. Mais quelque chose. Oui, mon boum boum. Hé, Franck, un voisin a vu quelqu'un de très grand partir avec le chopper de Murphy hier matin. Et puis le ramener derrière la caravane avant de s'en aller par le fond du jardin. Malheureusement, c'est pas une preuve. T'es sûr? Ouais, et le témoin n'a pas vu son visage, mais il l'a vu prendre une chemise et un pantalon de Murphy sur le fil à linge. Ça pourrait coller. Oh là là, on se croirait le premier jour des soldes au grand magasin. Je vais t'aider. Les chaussures de Murphy. Mais oui, bien sûr. Mamita, il faut retourner à la police. J'ai un doute. Je ne suis sûre de rien, mais il y a peut-être quelque chose qui cloche. Mais de quoi tu causes, ma poulette? Je ne peux rien dire. Je ne voudrais pas vous donner un faux espoir. Je reviens, boum. Oh. Commissaire, s'il vous plaît, pourriez-vous montrer une nouvelle fois la photo? Ah bah alors décidément, c'est pas possible de passer un dimanche tranquille devant la télé. J'en étais sûre. Murphy est innocent. Regardez ses pieds. Bah oui, alors? Oui, qu'est-ce qu'ils ont ces pieds? Le soi-disant Murphy porte des bottes. Et Et Murphy n'a pas de bottes. Il porte des tongs été comme hiver. Comme si c'était une preuve.
Vous ne seriez pas des fois un supporter des Blackstone? Un supporter qui aurait organisé un complot afin d'arrêter mon petit bonhomme avant le match? Bah, ça alors, m'accuser d'avoir... mais ça alors, c'est trop fort. Un problème, commissaire? On arrête tout le monde, commissaire. Ça suffit comme ça. Oh. Bon, mes poulets, c'est déjà midi. Allez prendre le train pour Portland, moi je reste ici. Et je viendrai vous rejoindre, promis. M'accusez-moi. Ça alors. Allez, on y va, les météores. Comment on va faire sans Murphy? Je sais pas. C'est pas le moment de craquer. Chers téléspectateurs, chers amis du Ballon Rond, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce magnifique stade de Portland où va débuter ce match opposant les Blackstone à une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition, j'ai nommé les Météores. Les deux équipes arrivent sur le terrain, encouragées par les nombreux supporters. Mais y a rien, monsieur l'arbitre. Hein? Ça sert à rien de protester. Méfiez-vous de ces Blackstone, ils sont passés maîtres dans l'art de la simulation. Ah oui, tout à fait, mon cher Rodrigo. Et de plus, l'intervention de Jimmy était parfaitement régulière, à mon sens. Eh oui, mais c'est ça le football, et un pénalty à suivre pour les Blackstone. Quel escroc, il y avait rien du tout. Faites bien gaffe au numéro 9, c'est un vrai truqueur. Il essaiera toujours de provoquer des fautes, alors méfiance. Oh là là, c'était moins une. Ah, c'est ça le foot. Et c'est reparti. C'est bien joué. Et but 2-0 pour les Blackstone sur ce superbe but du numéro 9. C'est étrange, Rodrigo. Les Météores ne sont pas à leur niveau habituel, comme si quelque chose les préoccupait. Je partage votre avis, Eric. Vous avez vu le banc de touche? Il est vide. Où est donc Murphy? C'est bizarre, c'est étrange. Décidément, Paolo n'y est pas. Eh oui, comme tous les météores. Ah là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Un coup franc bien placé pour les Blackstone. Oui, et donc très dangereux pour les Météores. À gauche. Qu'est-ce que vous faites? J'étais pas prêt. Ça suffit les protestations maintenant. Si ça continue, c'est le carton.
Une fois de plus, mon plan génial a marché comme sur des roulettes. Parfois, je me trouve tellement brillant que je m'aime encore plus. Ah, c'est beau comme de la poésie quand vous causez, vous, patron. Mon petit Boris, tu vas avoir de l'avancement. Tu vas être augmenté. Oh, merci, patron. 1 euro de plus par an. T'as vu ces bottes? À la recherche De la vérité. Gominor. Ce type travaille pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient Mamita. Pardon, monsieur. Est-ce que vous accepteriez de nous prêter votre téléphone portable? D'accord, si tu me promets de marquer un but à la deuxième mi-temps. Promis. Tu te souviens de son numéro? Oui, donne. Allô? Mamita, c'est Gladys. Tu parles d'une catastrophe, c'est n'importe quoi. Faut que je m'arrache, mais le cœur n'y est pas. Faut essayer de se reprendre. Bon, tout va s'arranger. On tient le coupable, c'est pas Murphy. Quoi? Raconte. Ouh là là, il a dû se passer quelque chose à la mi-temps. Oui, et les météores sont remontés comme des pendules. Magnifique but de Franck. Les météores reviennent à 3-1. Il m'avait promis de marquer un but, c'est parce que je lui ai prêté mon téléphone. Allez les météores, vive Franck, ouais. Oh mais quel acteur celui-là. On voit bien sur le ralenti que Gladys ne le touche même pas. Bon, attendons la décision de l'arbitre. Je reviens, Boris. Surtout, ne bouge pas. Oui, patron. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, j'ai rien fait, moi. C'est même pas mon chopper, ça. Ah, dis donc, on les reconnaît drôlement bien, mes bottes. Au nom de la loi, je vous arrête. Je te l'avais dit, je le savais. C'est vrai. Et dire que j'ai pensé un moment que Murphy était coupable. Maintenant, faut marquer. Je vais prévenir les autres. Bon alors, tu peux continuer ou tu préfères sortir? Le jeu doit reprendre maintenant. Ah, quand même, enfin, une décision juste. Et la main maintenant, mais il recule vraiment devant rien. Heureusement, l'arbitre l'a vu et les météores vont pouvoir se dégager. Hé, doucement, Mamita. Tu me fais peur. Il faut qu'on arrive avant la fin du match, mon petit bonhomme. Si on pouvait arriver vivant, ce serait mieux. Allez, allez! Tu crois que c'est facile avec des tongs? Tu devrais les remercier, tes tongs. Elles t'ont évité la prison, mon petit bonhomme. Derrière, Paolo. Quel exploit de
Franck du jamais vu. Et les météores n'ont plus qu'un but de retard. Allez, les kids! Regardez, Murphy est là. Oh là 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 là, les Blackstone gagnent du temps. Ça, on peut dire qu'ils n'ont pas l'esprit sportif. C'est une honte, vous voulez dire, oui. Fin du match sur ce score de 3-2 pour les Blackstone. Et pour une fois, le Kung Fu n'a pas suffi. On se retrouve à Onyx pour le match retour. Il faudra encore se méfier des Blackstone. À bientôt. Allez, à bientôt, Mamita. Et encore merci. C'était un plaisir, mon petit bonhomme. Je reviendrai. Chouette ta maman Murphy. Ah, ça, oui. Tu sais, à un moment, j'ai vraiment cru que tu l'avais fait avec cette vitesse. À cause de la police, quoi. Oh, n'importe qui aurait pu le croire. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un client pour nous, on dirait. Ah, il doit foncer encore plus vite que l'autre. Bah non, à peine 50 à l'heure. Ah, il y a des jours, j'ai envie d'arrêter ce métier. Tout partager et tout donner. Le foot, le fun et l'amitié. C'est comme ça chez les météores.